l'animisme. Il faudra que vous nous disiez qu'est-ce que c'est. Et d'autres visions séculières, finalement, du monde tel de l'athéisme et des perspectives relativisme. Donc, les éléments de connaissance des religions, ils sont nombreux. Et finalement, il y a les rites, il y a les fêtes, il y a les fondateurs, il y a les personnages importants. Ce sont tous des éléments qui sont étudiés de façon comparative dans le cours. Le programme ECR, là, pour parler en langage du ministère, c'est aussi, dans son volet éthique, un grand nombre de situations sociales et personnelles, donc qui vont relever de la morale et de l'éthique. Moi, je vais laisser aux spécialistes parler de ça. Les objectifs aussi du programme sont aussi de promouvoir un meilleur vivre ensemble, comme on le disait, et de favoriser la construction d'une véritable culture publique commune. Je ne sais pas si le monde ordinaire comme moi comprenne tout ce que ça veut dire, cette affaire-là. Et surtout, qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc, dès le primaire, l'enfant va être appelé à découvrir comme un être vivant, avec des besoins, comme l'animal et les plantes, et toutes sortes de belles affaires comme ça. Moi, ce que j'ai entendu au cours des 25 années où j'ai été plus près de la population, et ça n'a pas encore changé, je pense, c'est pas ça que les parents veulent. C'est pas ça à quoi ils s'attendent. Et on considère que c'est quasiment sous un aspect bien, comme le dira peut-être M. Durand, bien présenté, que c'est un peu comme l'escalier. Tu sais, tu dis aux gens, on va entendre parler de religion, mais on va mettre Jésus-Christ, Bouddha, Raël, nommez-les, tout sur le même pied. Et on dit qu'on va donner une certaine priorité au christianisme. Qu'est-ce qu'on fait du mot du catholicisme qui a marqué finalement notre société québécoise? Je dois déduire de ce que vous dites que vous ne semblez pas très enthousiaste. Moi, je trouve que c'est pas... premièrement, les parents n'ont pas demandé un changement aussi radical. Ce qu'ils ont demandé, c'est qu'on respecte leur droit de choisir. Et je rappelle qu'il y a encore 73% des parents qui inscrivent leurs enfants en enseignement religieux. Et comme je l'ai dit précédemment, ils ne sont pas obligés de le faire. Qu'ils soient pratiquants très chaudement ou froidement, un peu plus froid, on n'a pas à mesurer leur degré de croyance. Ce qu'ils veulent, dans le fond, c'est le meilleur pour leurs enfants. Et moi je considère que pour tous les parents que j'ai rencontrés, même en 2006-2007, ce n'est pas ça qu'ils attendent. Ils veulent qu'on transmette cet héritage culturel qu'ils ont connu, qu'ils demeurent capables de répondre aux questionnements de leurs enfants. Moi, je sais toujours bien là, que je ne suis pas capable de parler d'une façon avec beaucoup de connaissances, de l'islam, de l'hindouisme, du bouddhisme. Qu'est-ce qui va arriver qu'un enfant qui entend, particulièrement au primaire, où ils sont facilement malléables et où le professeur est beaucoup plus fin que ta mère? Parce que, écoute, le prof, ça, c'est quelqu'un qui connaît des affaires, puis tu l'aimes, puis là, c'est sacré ce qu'il dit. Donc, on pense que ça va créer une difficulté entre, premièrement, les générations, mais aussi cette compréhension de la foi ou de l'enseignement religieux que l'on a connu et qu'on espère transmettre à nos enfants, qui est considéré comme un héritage. Si on essayait de définir, de préciser la pensée, la philosophie qui a guidé l'élaboration de ce cours, c'est dans quel terme qu'on pourrait dire cela? Disons, je le ferais par un autre biais. J'avais préparé un peu comme une présentation très rapide, parce que ça va rejoindre certaines choses que tu viens de dire, du programme. Comment c'est fait? D'abord, c'est compliqué à suivre parce qu'il y a eu différentes versions qui ont circulé, puis
Puis parce que le programme de secondaire 4-5 a circulé tout seul, ensuite le secondaire 1, 2, 3, puis ensuite le primaire. Donc c'est très difficile de se retrouver dans tout ça, mais il y a une architecture très belle, tout est agencé, tout se tient. Alors dans l'introduction, on parle du changement d'orientation. Ce n'est plus les mêmes cours qu'avant, c'est d'autres cours. On parle ensuite de la posture professionnelle, c'est-à-dire ce qu'on attend du professeur. Et troisièmement, des finalités. Là, Madame l'a dit, les deux grandes finalités du cours, c'est la reconnaissance de l'autre et la promotion du bien commun. Éthique, culture religieuse, reconnaissance de l'autre et poursuite du bien commun. Ensuite, on parle des compétences. Bon, on a entendu parler dans les journaux des compétences transversales. Alors, on en parle. Il y a 3 grandes compétences. Réfléchir sur une question éthique, manifester une compréhension du phénomène religieux, et puis savoir pratiquer le dialogue. Et ensuite, on annonce qu'il y a 3 volets. Éthique, culture religieuse, mais aussi la pratique du dialogue, qui est aussi important, qui prend autant de pages que les autres. Parce que, dit-on, il faut, pour faire de l'éthique ou comprendre le phénomène religieux, pratiquer le dialogue. Et là, on arrive au plan général. On parle d'abord de la relation avec les autres programmes, 5 pages. On parle du contexte pédagogique, 10 pages. Donc, ce qu'on attend, comment les professeurs doivent faire. Ensuite, on parle des compétences, dont j'ai parlé tout à l'heure, 20 pages. Et là, on parle du contenu, 20 pages. Alors, le contenu, il est défini par thème, sous-thème, etc., là, pour chaque volet, pour les cycles. Primaire 1, 2, 3, 4, 5, 6, secondaire 1, 2, 3, 4, 5. Alors, les thèmes sont choisis pour tout ça. Et on dit qu'il doit y avoir une sorte de priorité qui est donnée à la culture chrétienne. Ça, les journaux en ont beaucoup parlé, Fernand Dumont en a parlé, on a dit qu'il avait menti. Alors, voici les textes. C'est à la page 67 du programme qui est fait pour le primaire, mais qui est à peu près identique ailleurs. Excuse-moi, c'est Mario Dumont, c'est ça? Oui. Et non pas Fernand. Ah, excusez, j'ai dit Fernand. Oui. Alors, dans ce programme, un regard privilégié est porté sur le programme, sur le patrimoine religieux de notre société. L'importance historique et culturelle du catholicisme et du protestantisme du Québec y est particulièrement soulignée, mais on s'intéresse aussi au judaïsme et aux spiritualités autochtones qui ont marqué ce patrimoine, de même qu'à d'autres religions qui contribuent aujourd'hui à la culture québécoise et inspirent différentes manières de penser, d'être et d'agir. Et plus concrètement, là, pour voir ce que ça veut dire, on dit le christianisme, catholicisme, protestantisme, doit être traité tout au long de chaque année. Le judaïsme et les spiritualités autochtones seront traités à plusieurs reprises chaque année. L'islam est traité à plusieurs reprises à chaque cycle. Le bouddhisme à plusieurs reprises à chaque cycle. L'hindouisme à plusieurs reprises au cours d'un cycle. Les religions d'autres. Et les expressions culturelles doivent être expressions culturelles non croyantes, disons athées ou agnostiques, doivent être traitées quelquefois au cours d'un cycle. Alors, vous voyez comment on essaie de répartir la matière entre les différentes religions, puis comment, en même temps, tout est... J'allais dire, on parle de priorité, mais ce n'est pas sûr que dans le contenu, cela ressort. Parce que chaque religion est présentée, non pas selon sa philosophie propre, mais en secteurs morcelés. On va prendre, par exemple, des récits de naissance. Alors, naissance de Jésus, naissance de Bouddha, naissance d'un autre, naissance d'un autre. Donc, chaque fondateur de religion est présenté en parallèle avec l'autre. Alors, ce qui fait que, bon, là, je commence à porter mon jugement, je ne voulais pas le faire dans un premier temps, mais ce qui fait que c'est très difficile de savoir quelle est, mettons, la vision chrétienne ou quelle est la vision hindoue ou protestante. Protestant, c'est chrétien, là, je m'excuse. C'est très difficile parce que tout est morcelé. Alors, voilà cette présentation là, que je voulais donner. Là. La posture professoriale, donc vous avez fait allusion à ça. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus sur ça? Quoi? Les professeurs. La posture professionnelle. Avec les fondements C'est ça, je pense que M. Émile avait plus préparé là-dessus. L'aspect pédagogique. Oui, ce programme-là, ce n'est pas un programme qui est en soi.